Salut à tous les amis et aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Effectivement vous allez me dire le son n'est pas bon et oui ça n'a pas rec pour le début, donc je verrai comme ça par micro. Donc aujourd'hui on va voir les 10 meilleurs aliments à manger quand on est basketteur. Donc c'est les 10 meilleurs aliments pour être plus performant en match, pour être plus endurant et pour être en meilleure santé et tout court les gars. On va tout de suite commencer. Si vous savez pas ce que c'est, parce que j'ai parlé de lipides, protéines, etc. Je vais vous expliquer maintenant. Les lipides, c'est des bonnes graisses. Les glucides, c'est ce qui vous donne de l'énergie. Les protéines, c'est ce qui permet d'avoir des muscles plus forts, plus endurants, etc. Surtout, restez jusqu'à la fin parce que le dernier aliment, c'est un aliment que personne ne connaît et pourtant, c'est le meilleur aliment. Et donc, on se retrouve avec le premier aliment. Donc, le premier aliment, c'est les œufs. Comme je dis dans ma vidéo sur Giannis Antetokounmpo, les œufs, meilleure source de protéines au monde. Vraiment les œufs, je pense que tu peux faire une diète qu'avec des œufs. Bon, il y en a qui disent c'est pas bon pour le cholestérol, etc. Comme dit, faut jamais abuser de rien. Le truc bien, c'est 2 œufs le matin et comme ça après t'as de la marge pour le soir. Imagine à midi, je sais pas moi, tu te fais une omelette, t'as de la marge. T'en manges pas le soir. Faut varier aussi pour varier les aliments. Les flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, je sais ça va en faire râler plus d'un, mais c'est vraiment une super source de glucides. Tu peux faire plein de choses avec. Par exemple porridge, je vais bientôt vous faire une recette de porridge. C'est pas cher, ça cale, plein de bons glucides, ça n'a pas de gras, ça n'a rien ajouté, c'est juste des glucides. Et en tant que basketteur, vous aurez beaucoup besoin de glucides, parce que le basket c'est un sport très physique, donc vous allez brûler beaucoup de calories. Donc franchement, allez-y le flocon d'avoine, meilleur truc. En troisième, c'est tout ce qui est aliment complet. Donc par exemple là j'ai pris du riz, mais c'est pâte complet, pain complet, etc. J'ai pris du riz parce que c'est plutôt complet comme aliment aussi. C'est-à-dire que la céréale n'a pas été broyée, on n'a pas enlevé toute la cosse. Du coup il y a encore plus de glucides comme j'ai dit avant. Il y a encore moins de choses toutes faites, etc. Donc c'est vraiment excellent. Effectivement les pâtes et le pain complet c'est bon, mais les pâtes complètes c'est un peu moins bon. Donc pour les assaisonner, je vous propose la sauce soja. Donc la sauce soja, vous allez me dire, ça c'est quelque chose d'inattendu. Déjà de 1, ça donne du goût, un peu cher mais ça va. C'est pas super calorique, faut en mettre un tout petit peu. Et l'avantage de la sauce soja, c'est qu'il y a du sel. Donc vous n'avez pas besoin de saler vos plats, ça va rajouter du goût. Et ça c'est un peu de la broscience. Mais j'ai remarqué que quand je mange du sel avant un match ou avant un entraînement, j'ai moins soif. Et on sait que dans un carton ou dans un training, t'as pas forcément le temps d'aller tout le temps boire. Du coup si t'as du sel, moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, j'ai besoin de beaucoup moins les boire. Cinquième aliment, le poisson. Bon là j'ai pas sorti un poisson frais parce que ça allait puer, j'ai taché mon t-shirt. Là c'est une boîte de thon. Donc pareil, les boîtes ça marche très bien aussi. Donc là c'est du thon. Leave me alone. Donc l'avantage du thon c'est que c'est très protéiné, pareil on veut des protéines, c'est pour la récupération, pour avoir des plus gros muscles aussi, c'est sympa, non je rigole. Mais surtout pour la récupération, la protéine c'est super important. Le thon c'est pas si cher que ça en plus, bon faut faire gaffe, vu qu'il est en boîte, il y a des fois des métaux, mais bon là c'est pas si grave que ça si vous en mangez pas souvent. Mais le poisson en règle générale, saumon fumé, truite, carpe, tous les poissons de mer, etc. c'est excellent. Comme dit, ça a des protéines, c'est pas gras, il y a tout dedans, c'est magnifique. Et ça va super bien avec les aliments complets. Par exemple le poisson riz c'est excellent. Sixième aliment, le beurre de cacahuète. Excellent parce que c'est gras, mais c'est des bonnes graisses, pareil. C'est très calorique. Vous faites ça, vous faites flocons d'avoine avec ça, vous avez une bombe calorique, mais c'est excellent parce que c'est trop pratique, c'est calorique. Vous n'avez pas besoin du coup de mettre 10 milliards de flocons d'avoine. Par exemple, à la place de mettre 100 grammes de flocons d'avoine, vous en mettiez que 50. Vous mettez un peu de ça. C'est super, c'est très très bon. Attention au beurre de cacahuète que vous prenez. Prenez du beurre de cacahuète au rayon bio ou diététique parce que si vous prenez du beurre de cacahuète à l'américaine, il y aura plus de sucre que de cacahuète et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment les côtés gras de la cacahuète. C'est protéiné aussi, donc, comme dit toujours dans la protéine, un peu plus cher que le reste, mais comme dit, moi ça fait un mois je l'ai, bon il est presque vide, mais ça tient quoi, parce que vous mettez que 10-15 grammes, donc ça marche. Ça va surtout aussi, pareil, par complet, pas par cacahuète. Vous voyez, je fais des combinaisons comme ça. Et le septième aliment, je savais que vous allez redouter ça,
les légumes. Bon, là j'ai pris une tomate parce que je sais que vous aimez bien les tomates. Mais tous les légumes, hein, courgettes, etc. Tout ça c'est excellent. C'est pas très calorique, mais ça contient plein d'eau. C'est super bon si vous savez bien l'assaisonner. Plein de nutriments, il y a plein de vitamines qui aident à être en meilleure santé et surtout à être meilleur au basket. Parce que ici c'est ce qu'on cherche surtout. Plein de nutriments, par exemple, il y a du sel naturellement. Comme dit, je vous ai pas vraiment de la sauce soja, mais c'est pas à mettre de la sauce soja parce que vous avez besoin de sel. C'est vous mettez de la sauce soja quand vous en avez envie, mais c'est super. Faut pas se dire mince, je mange la sauce soja comme quelque chose de mauvais. Vraiment, sauce soja excellent avec des légumes, pas cher aussi. Et ça, on aime bien ce qui est pas cher. C'est tout ce qui est viande rouge. Donc ça s'affiche là. Viande rouge, c'est bœuf, canard, etc. Mais la viande blanche, par exemple, c'est excellent. Donc c'est poulet, pintade, dinde, etc. À éviter le porc, c'est plutôt gras. Effectivement, c'est le moins cher. C'est des mauvais gras, c'est pas comme le beurre de cacahuète. Vous pouvez manger du porc, je dis pas le contraire. Mais si vous pouvez préférer du poulet et du bœuf à du porc, malgré que c'est un peu plus cher, préférez ça parce que c'est de meilleure qualité, il y a moins de gras. En 9ème, et à manger, mais avant tout training ou avant tout match, les fruits. Les fruits, c'est super, c'est plein de bons sucres. Ça va vous éviter de prendre des sucres en carreau ou mettre du sucre dans votre gourde. C'est super, ça donne de l'énergie, plein de vitamines aussi. Je n'en mange pas, mais faut que je le fasse. C'est super important. Et c'est super bon pour la santé aussi. Et c'est super bon tout court. Pommes, oranges, bananes, tout. Et en dernier, pour moi, le truc le plus sous-estimé de tout le game de la nutrition, les fèves, haricots rouges, pois chiches, les fèves tout court. Tout ça, c'est super bon. Vous pouvez faire des trucs de fou. Avec l'haricot rouge, vous pouvez faire un de ces chili con carne. D'ailleurs, je vais faire une recette bateau de chili con carne parfait pour un basketteur. Comme dit, c'est excellent les haricots rouges. C'est pas cher, c'est tout. Il y a vraiment tout dedans. C'est protéiné pour certains. C'est pas gras. Il y a des glucides. C'est super. Mais par contre, faut pas les confondre avec des légumes. Les haricots rouges, par exemple, ça peut. Bon, les haricots rouges, encore pour l'exemple, ça va comme légumes. Mais par exemple, les pois chiches ou les lentilles. En légumes, c'est pas terrible. Faut toujours privilégier des vrais légumes comme la courgette, la tomate, tous ces genres de légumes. Donc, vraiment, les fèves, super truc, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est pas cher. Là, la boîte, j'en ai 3 carrément, tellement j'en mange. Quand vous allez faire les courses, vous demandez à votre mère, vous achetez 2 boîtes. Vous pouvez, une fois de cuisiner un truc, elle va grave aimer et après, vous le faites tout le temps. Ça arrange tout le monde. Ça arrange votre niveau basket, votre santé, votre mère parce que c'est pas cher. Et ça vous arrange. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vidéo, à chaque fois je dis ça à chaque fin de vidéo, mais vidéo qui change d'habitude. C'était Capjoss, le pouce bleu, l'abonnement et les œufs. Ciao!